Dans cette leçon, nous allons voir comment concevoir l'installation photovoltaïque en exploitant les potentialités d'un fichier DXF DWG. Depuis la vue planimétrie, sélectionnons l'outil Dessin DXF DWG et cliquons dans le dessin pour choisir le fichier à importer. Une fois le fichier sélectionné, indiquons le facteur d'échelle du dessin pour lancer l'importation. Nous allons utiliser ce dessin DXF DWG comme calque sur lequel modéliser notre installation. Une fois l'importation terminée, positionnons le dessin. Nous allons maintenant recréer la surface du pan qui nous intéresse avec un obstacle proche qui serait la cheminée que nous voyons juste à droite. Pour recréer le pan comme nous avons fait lors de la dernière leçon, nous allons utiliser l'objet surface inclinée. Cette fois, quand nous identifions la zone de la surface inclinée, nous sommes aidés par les lignes guides du dessin DXF DWG et par les accrochages magnétiques. Dans l'éditeur de la surface inclinée, traçons le contour réel du pan et cette fois choisissons de définir l'inclinaison par 3 points que nous positionnons sur les sommets. Directement depuis la vue 3D, sélectionnons le point P1 pour incliner la surface manuellement avec la souris, ou pour saisir la côte du point. Si nous quittons l'éditeur, nous voyons que la surface que nous avons créée est tout simplement positionnée dans le vide, et il est même compliqué d'en comprendre l'inclinaison. Pour cette raison, nous devons la raccorder. Retournons donc dans l'éditeur et ajoutons un raccord à travers l'objet spécifique. Traçons les lignes de contour et modifions la cote de chaque sommet. Une fois cette opération terminée, quittons l'éditeur et recréons l'obstacle représenté par la cheminée. Pour ce faire, retournons dans la vue planimétrie et sélectionnons l'outil Encombrement. Il suffit d'identifier le contour de l'obstacle pour le créer, et directement depuis la vue 3D, modifions-en la hauteur. Par exemple 6 mètres. Nous avons recréé cet obstacle car il projette très probablement une ombre sur notre pan et en le recréant dans le projet, nous permettons au logiciel de calculer précisément l'ombre projetée. Nous pouvons visualiser cette ombre de façon dynamique grâce à un outil dédié. Tout d'abord, avec cet outil, nous pouvons choisir le jour de l'année à simuler. Ensuite, nous pouvons définir une plage horaire afin de visualiser le mouvement de l'ombre pendant cette période. Ceci sert à définir si la configuration de notre installation est faisable ou pas. Car si nous remarquons qu'une partie de la toiture est toujours en ombre, nous devrons évaluer si continuer ou pas avec ce projet, car il pourrait ne pas être rentable. Dans notre cas, nous voyons que les ombres sont présentes que pendant certaines heures de la journée, donc nous pouvons continuer avec la conception de l'installation. Pour concevoir l'installation, utilisons toujours l'outil champ photovoltaïque. Identifions le champ photovoltaïque et lançons l'assistant de conception. Ici, indiquons que les modules sont coplanaires à la surface et que nous concevons à puissance maximale. Pour simplifier le choix des modules, utilisons un filtre sur la puissance de 300 watts et sélectionnons le module qui nous convient le mieux. Les modules sont positionnés selon le choix que nous avons fait. En ce qui concerne le positionnement des modules, le logiciel par défaut positionne chaque panneau solaire avec des propriétés bien définies. Naturellement, nous pouvons les personnaliser depuis la boîte à outils des propriétés sur la droite. Par exemple, en sélectionnant un panneau, nous pouvons en changer le modèle, visualiser les spécifications depuis le logiciel ou directement depuis le portail internet ENF Solar. Nous pouvons supprimer les barres transversales de support, etc. Nous pouvons donc personnaliser l'affichage de l'installation après l'avoir conçu.